C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir un système d'indemnisation du chômage universel et non plus réservé aux salariés par une assurance. C'est aussi pour cela que nous avons pris la décision d'aller vers un système de retraite plus transparent et efficace. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Cela est fait depuis 20 ans, ce sont des mesures de changement paramétriques qui ne changent pas la philosophie du système, ni n'améliorent la confiance qu'ont les jeunes ou les moins jeunes en celui-ci. Tous les sondages le montrent. Je ne proposerai pas de changer l'indemnisation des retraités. On ne peut pas faire la réforme de notre système de retraite en réduisant le pouvoir d'achat de celles et ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Et donc, à cet égard, tous les paramètres actuels seront préservés. Mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Cette réforme en profondeur est indispensable. Elle n'a été que trop reportée. Elle prendra du temps. C'est pour ça qu'aucun Français, aucune Française qui aujourd'hui est à 5 ans de la retraite ne sera concerné par cette réforme. Nous en concerterons les paramètres et les préparerons dans une méthode concertée que je pourrai vous présenter en détail et que j'expliciterai dans les prochaines semaines. Mais elle consistera, dans les années à venir, à faire progressivement monter en charge ce système profondément nouveau qui est indispensable pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans le système de retraite, pour assurer une vraie justice et une vraie transparence de ce système et pour redonner aussi des libertés. Il y aura toujours un âge légal, évidemment, mais il y aura la possibilité, en fonction de la cotisation faite tout au long de sa vie, de choisir aussi son âge de retraite en sachant pertinemment à quelle cotisation justement on a souscrit et quels sont les droits qu'on a ainsi acquis. Je défie chacune et chacun dans cette salle aujourd'hui de savoir où vous en êtes sur votre système de retraite. Il y a, et je crois qu'un rapport de l'INSEE sort aujourd'hui qui le montre, des gagnants, des perdants, une illisibilité complète selon que vous passiez d'un statut à l'autre, d'un secteur à l'autre, du public au privé. C'est cette illisibilité qui crée la défiance, parfois des injustices incompréhensibles. Eh bien, c'est cela que nous allons donc changer en profondeur en maintenant la caractéristique profonde d'un système par répartition.